Coucou. Alors petit blabla en marchant pour un peu vous dire après le premier blabla. Quand j'avais fait ce blabla on était en Corse. Et donc en Corse, suite à ce blabla, on a continué un petit peu à voyager. Et après on a pris le bateau pour aller en Sardaigne. Et en Sardaigne, donc on est arrivé à Santa Teresa avec le bateau. Et ensuite on avait donc le Workaway qui se trouvait à Dorgali. Donc c'est sur la côte est de la Sardaigne. Et on est resté là-bas. On a passé Noël en Corse. On a passé Noël dans une résidence où on a passé 2 nuits avant de partir pour justement la Sardaigne. Et en Sardaigne, donc on est directement allé de Santa Teresa à Dorgali pour le Workaway où on est resté donc je pense 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Et on est parti de ce Workaway parce que encore une fois nos hôtes se sont un peu désistés, trouvant que finalement ils se sentent pas à l'aise à laisser leur maison et leurs animaux à des gens qui connaissent pas non plus trop, même si pourtant ça se passait bien. Mais donc bref, il y a eu des petits problèmes qui ont fait qu'ils souhaitaient plus finalement faire le home sitting et le pet sitting qu'on devait faire. Donc nous voilà repartis sur la route. On a donc visité la Sardaigne pendant 1 semaine, 2 semaines. On est arrivé en Italie à Livorno. Donc on a pris le bateau de Olbia à Livorno, donc entre le Workaway et le départ de Olbia en bateau. On a fait donc toute la Sardaigne, le sud, et puis on est remonté. On a fait donc ensuite la côte ouest, et le nord on est allé à Olbia. En Sardaigne, on a fait... moi j'ai beaucoup aimé les paysages. J'ai eu une préférence par rapport à la Corse. Avec la Sardaigne, c'est toujours la même chose au niveau des déchets. Il y en a toujours partout. Dès qu'on regarde autour, il y a toujours des déchets. On ne peut jamais être dans un endroit totalement propre. Et les paysages sont beaux. Alors la Corse aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais moi j'ai préféré en fait ce qui nous a fait... En tout cas moi ce qui m'a vraiment fait aimer la Sardaigne, c'est quand tu regardes les gens, ils te sourient, ils sont ouverts tout de suite, tu sens que tu peux leur demander des choses. Le meilleur exemple que j'ai, c'est justement quand on est arrivé en bateau à Santa Teresa. On est passé donc dans ce petit village qu'on connaissait pas, et tout de suite donc on sentait que voilà, c'était l'Italie. On était content de changer de pays, de se dire waouh, ça va être quelque chose de nouveau. Les gens ils parlent une langue différente. Pour moi surtout, j'avais vraiment l'impression de commencer à voyager en arrivant en Sardaigne par cette différence de langue. Et un petit truc tout simple, c'est qu'on conduisait dans une rue pour pouvoir aller ensuite vers Olbia. Et il y avait cette voiture qui se garait avec les 4 papys qui sortaient de la voiture, donc très doucement. Et on s'est dit oh là là, ils vont nous tirer une tronche. Je sais pas, on s'est dit oh mince. On se sentait un peu mal de se dire on attend, donc on va les faire se dépêcher, ou je sais pas. Mais au fait, on leur a juste souri. Ils avaient, voilà, c'était des papys quoi. Ils avaient la tête très fermée et un peu grognons. Et en fait, on leur a souri. Et dès qu'on leur a souri, c'était hey, ciao, ciao. Et ça, c'est tout de suite, ça nous a fait du bien quoi. On s'est dit ouais, c'est cool. On est en Italie et c'est chouette de voir qu'il y a le soleil, la mentalité du soleil qui arrive. Et donc ça a été ça, franchement avec les gens en Sardaigne, ça a été vraiment super bien. À chaque fois qu'on croisait des gens, qu'on avait des questions, ou même s'ils parlaient pas français ni anglais, on arrivait toujours à se faire comprendre et c'était super cool. J'ai un autre exemple, quand on a voulu, c'était dans les derniers jours, on a voulu aller voir le plus grand canyon d'Europe. C'est ce que nous avait dit le Workaway, on n'a toujours pas vérifié si c'était vrai ou pas. Mais donc on est allé pour faire ce grand canyon et on met le GPS avec Grand Canyon et voilà, il nous indique le chemin. Et en fait on n'avait pas regardé, mais à la fin il nous indiquait une position qui n'était pas du tout proche du point d'arrivée. Et donc on est arrivé dans un petit passage avec des chiens qui aboyaient et un monsieur qui était collé à sa Jeep. Et on s'est dit mais on est chez des gens, on va se faire renvoyer, sortir de là assez violemment. Et en fait pas du tout, on lui demande s'il parle français, s'il parle anglais. Et trop gentil, on lui demande où est le canyon, s'il sait par où on doit aller. En fait je pense que c'était un garde forestier. Et il nous dit ah mais venez, je vais vous montrer. Et en fait il avait une vue mais magnifique sur la vallée. Et donc on voyait le canyon de l'endroit où on était. Et donc il nous a dit c'est là-bas, il nous explique tout. Il nous dit mais pas ce soir, c'est une très longue marche, vous ne pouvez pas la faire maintenant, mais allez par là-bas. Enfin adorable. Et donc on est parti, on a dormi à côté du canyon et c'était ces derniers jours-là, c'était vraiment les meilleurs jours je pense qu'on a passé en Sardaigne, près de la rivière. La rivière qu'on avait découvert en fait avec nos autres Workaway. Et on avait dit on veut retourner à cette rivière parce que c'est juste trop beau et c'est un des plus beaux endroits qu'on a vu en Sardaigne. Et très tranquille parce qu'encore une fois on était l'hiver et donc vu qu'on est l'hiver, il n'y avait personne. Et ça c'est chouette. Je mens, on a croisé 5 personnes
pendant la marche. Mais donc on a dormi 2 nuits à cet endroit-là, 2 nuits assez froides, mais avec nos sacs de couchage, de toute façon, ça, en général, ça va, il n'y a pas trop de changements pour nous. Et donc on a fait la marche pour aller au canyon, on s'est baigné dans la rivière 3 fois, c'était trop bien. Donc après ça, on a pris le bateau, donc de Olbia à Livorno. Et à Livorno, ça a tout de suite changé avec des grosses aires industrielles. Les prix qui n'étaient pas les mêmes, ah oui, parce que les prix par exemple pour la pizza en Sardaigne, c'était 4 €. Pour la basique, pour la margarita et la marinara. Sachant que basique, mais la taille c'est plus grand. En fait, ils mettaient la pizza dans une assiette et la pizza était toujours plus grande que l'assiette. Et donc on est arrivé à Livorno, on était dans une pizzeria pour voir un peu justement la différence des prix et tout ça. Déjà plus cher. Par rapport en France, c'était pas cher, mais toujours plus cher que Sardaigne. Après, on en trouve encore en Italie dans ces prix-là, 3,50, 4 €, 4,50 €, 5 €. Mais là, je pense que c'est peut-être aussi le fait que c'était à côté de la zone industrielle. On a eu une pizza à, si je dis pas de bêtises, vers 9 € et pas très bonne. Et en fait, le gars avait des certificats de l'Académie Pizza de 6 à 10. Et sauf que ces pizzas étaient pas très bonnes. Et donc voilà, on a continué à Pise. À Pise, on est resté le temps de voir le monument, de voir les touristes qui font comme ça pour tenir la tour, c'est ridicule. Et j'ai pris des photos. Ce qui m'a un peu choquée, c'est de voir que tout le monde s'intéresse à cette tour, alors qu'autour de la tour, il y a une cathédrale, il y a une basilique et c'est juste magnifique. Mais les gens ils sont fixés sur la tour de Pise parce que c'est l'endroit à voir, parce que c'est là où tu dois faire ta photo, où tu tiens la tour de Pise. Bref, c'est pas notre délire. Et donc il y a vraiment énormément de monde à Pise, à l'endroit où il y a la tour de Pise. Mais après dans la ville, il n'y a pas grand monde, j'ai trouvé. J'avais peur en arrivant à Pise que ce soit énorme et que je me sente perdue et que j'aime pas du tout. Et en fait, j'ai bien aimé Pise. Je trouvais que c'était mignon, c'était pas trop grand et qu'il y avait des choses à faire. On n'est pas resté longtemps comme j'ai dit, mais je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec Pise. Juste après on est allé à Florence ou Firenze et là tout de suite bim, grosse ville. Non, tu deviens claustrophobe là-dedans. C'est trop de circulation, trop de gens. On voulait voir la cathédrale, notamment pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed. Voilà. Mais à Florence, on a très vite trouvé quel était le problème, c'est que dans les grandes villes en Italie, il y a dans les centres historiques des ZTL, c'est des zones où il est interdit de circuler si tu n'es pas résident. Des fois c'est autorisé pour les autres voitures, mais c'est plutôt le week-end ou avant 8 h le matin et après 19 h le soir, quelque chose comme ça. Et nous on savait pas, donc on y est allé et après on a vu que ça pouvait engendrer ils peuvent en fait envoyer des amendes, des trucs comme ça, donc on verra bien. Après, on est sorti de cette zone et après pour trouver des parkings c'est impossible. Plus tard on est allé à Rome même constat. Mais en fait à Rome c'est limite je trouve plus simple. Parce que même si c'est Rome et qu'on se dit c'est la capitale, ils vont regarder tout le temps, ils vont passer pour mettre des amendes, des trucs comme ça. Au final non, tout le monde se gare mais à l'arrache, ça se gare sur le trottoir, ça se gare en double fil. T'as les gens qui sont garés en épi, t'as des gens qui sont garés à côté et t'as des gens des fois qui s'arrêtent encore à côté. C'est un délire Rome. Nous on avait pris un hôtel pour 2 nuits. On s'était dit qu'il y avait un parking, au final il n'y en a pas, on a changé d'hôtel pour ça, où il y avait marqué parking intérieur. Au final on arrive à l'hôtel, il n'y avait pas de parking. On a quand même gardé l'hôtel parce qu'on n'en pouvait plus. Oui, donc pour les stationnements, il nous a expliqué, donc on pouvait rester dans la ZTL à Rome, mais encore une fois il fallait qu'on trouve les places bleues qui étaient payantes. Il fallait payer je crois 8 € la journée et ne pas circuler la journée. Et nous on s'est dit bon on va quand même essayer de bouger la voiture. Et en fait en bougeant la voiture on a trouvé un endroit où il n'y avait même pas de ligne mais les gens étaient garés. On s'est dit on va se garer et on verra bien, on peut pas. Et on n'a rien payé pendant 2 jours. Franchement à Rome faut pas se prendre le chou, faut se garer, faire son truc et voilà, faire sa vie. Donc ensuite Rome, on est allé vers le sud de l'Italie et c'est là où on a eu une réponse de 2 workaways. On en a eu un pour le nord de l'Italie et une réponse pour le sud de l'Italie où on est en ce moment à Bovallino. Et c'est la meilleure chose qu'on ait fait. Donc on est dans ce workaway depuis je pense une petite semaine. On a fait donc de Rome à ici je pense en 2 jours et sur le chemin on s'est arrêté sur les conseils de nos nouveaux hôtes. On s'est arrêté dans une source d'eau chaude donc avec plein de soufre, donc on sent bien l'œuf pourri après. C'était sympa de voir ça, d'expérimenter ça. Et donc après on est arrivé à ce workaway donc qui est dans le sud de l'Italie et donc pour ce workaway je ferai une vidéo juste image et puis peut-être que je referai un blabla dessus mais peut-être plutôt avec Jones mais voilà, comme ça j'ai fait le lien entre la Corse et l'Italie et sinon tout va bien. Pour ceux qui avaient suivi l'écorchage d'oreille de Nello, ça cicatrise, j'ai enlevé encore des croûtes mais ça cicatrise. Ah le voilà les gars. Nello, comment va ton oreille? Nello, comment elle va ton oreille? Donc là Nello est heureux, hein. Il gratte partout, il fait des trous donc il est tout le temps marron là.
Et donc ouais, on est super bien et je sais pas encore combien de temps on va rester dans ce workaway. Mais on est bien et si on n'a pas d'impératif pour rentrer entre guillemets trop vite, on va y aller doucement. Donc là les futurs projets, pour le moment, c'est de rester un petit peu ici encore dans ce workaway et d'expérimenter, de travailler avec eux. On a plein de projets artistiques, on peint sur les murs, j'aime bien. J'aime trop ce qu'il y a ici. Et donc les projets, c'est de remonter en Alsace parce que j'aimerais retourner au centre de soins où j'ai travaillé en service civique. Et après on va voyager en Allemagne pour remonter à Hambourg, pour y rester pour la saison, pour travailler. On a déjà un plan peut-être pour avoir un van, ce serait bien. Parce qu'en fait notre but ce serait de vendre la voiture pour acheter un van, pour pouvoir bouger plus facilement et même comme ça si on travaille de pouvoir ne pas dépenser dans un logement. Donc voilà, c'est les plans et de rester à Hambourg pour ensuite repartir voyager ou trouver un endroit pour se poser, ce serait bien aussi. Voilà pour les petites nouvelles. Bisous.